Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Ou bonsoir, bonsoir, parce que c'est tard là, c'est 7h30, un truc comme ça. On est vendredi. Hein, c'est 7h30. 7h20, 7h15. Ouais, bon. On est vendredi. J'ai dû sortir faire quelques courses parce que demain on a du monde. Donc j'en ai profité pour prendre 2-3 bricoles pour comme j'ai pas respecté mes menus de la semaine, j'ai pas fait la potée de choux, j'ai pas fait les endives à Roquefort. Bon, bref, j'ai pris pour la fondue de demain. J'avais déjà les légumes asiatiques au congélateur et voilà, et quelques trucs pour faire des petits repas. Donc j'ai pris 4 tranches de saumon, des crevettes et du colin. Il m'en faut un paquet pour faire la fondue chinoise et les crevettes aussi. J'hallucinais comment le poisson en surgelé, le cocktail de fruits de mer, il était presque à 11 euros. J'ai dit mais c'est pas possible, il n'y a pas encore très très longtemps, il était à 6 ou 7 euros. Tout le poisson, il a fait un bon, hein. Tout a fait un bon de toute façon. Bon, je continue. J'ai repris un pain de mie, je l'ai fini hier soir ou avant-hier soir, je ne sais plus, avec les croque-monsieur. J'ai pris un Coca-Cola zéro, sans sucre. C'est ça, non, le truc zéro? Coca-Cola zéro. C'est pas celle qu'elle aime, hein, je te le dis tout. Bon, mais j'ai pris ça et j'en ai pris un classique. Voilà. Parce que je sais pas, je sais qu'ils boivent du coca, mais lequel, je ne sais point. Je sais qu'ils ont changé. 1 litre de lait entier, ça c'est pour faire ma glace. Ensuite, cinq paquets de palais bretons, la base du petit déjeuner chez toi. Hein? 5 jours. Moi j'en mange un de temps en temps quand même. J'ai pris un tomato coulis nature, des vermicelles de riz, puisque pour la fondue chinoise, il me faut du vermicelle de riz. Il m'en reste pas beaucoup et ça part bien. La recette, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est la fondue chinoise? Patin couffin. Donc, pour celles qui ne connaissent pas, je vais vous mettre la recette ici, là. Pile poil, je vais vous la mettre là, dans le petit i. Et c'est quelque chose que je fais rarement. Le gaz. Le gaz, j'en achète quand j'en vois. Tu sais où je l'achète? La bouteille à Action. Je crois qu'elle est à 1,30 €, un truc comme ça. Donc j'en ai racheté la dernière fois. C'est quelque chose qu'on aime bien faire quand on a du monde. Alors en général, c'est bien pour 4, puisque le réchaud et tous les petits accessoires, on les a pour 4 personnes. Donc quand on est 4, c'est un repas qui est sympa. Après, on peut avoir deux appareils et le faire pour plus de personnes. Mais bon, c'est comme la raclette, il y a un nombre de personnes limité. Au-delà de 6 ou 8, après, il faut 2 appareils. Bon, bref, c'est quelque chose que j'ai fait découvrir. Non, qu'on a découvert au restaurant. Nous, on l'a découvert au restaurant. Mais après, quand on a quitté l'Île-de-France, ici, on ne trouvait plus. On n'a pas cherché. Mais déjà, il faut trouver un bon restaurant asiatique. T'as cherché puisque tu voulais... Je vais essayer de te rentrer un tout petit peu dans l'histoire. Ah bon? Oui, parce que tu as dit, c'est tout compte fait. Parle fort, on t'entend pas. C'est pas si compliqué que ça à faire. Je vais essayer. Et c'est de là que c'est parti que tu as commencé à faire des fondues chinoises. Oui, mais il faut dire que dans leur truc à eux, il y a des petits trucs que j'aimais pas, là, les petits grains. Ah, mais après, tu adaptes à ta façon, mais tu t'es dit, c'est pas si. Là, je croyais que tu allais me faire un compliment, moi. C'est un compliment, non? Ben non. C'est pas parce qu'on n'en trouve pas ici des chinois. Non, tu m'aurais dit qu'elle était bonne et tout, oui, c'était un compliment. Mais elle est bonne, mais j'ai pas dit qu'elle était pas bonne. Parce que tu me dis, c'est de là que j'ai essayé. Ben oui, parce que moi, j'aime aucun crustacé. Les crevettes, j'en mange pas, par contre, le poisson, j'aime bien. Donc,
Il y a un truc qu'ils mettaient, eux, c'est de la sèche. Moi, j'en mets pas. Oui, tu mets de la sèche, tu mets... Voilà. Après, on met un petit peu, on s'approprie ce type de recette et après, chacun fait à sa guise. En tout cas, je vous le mets dans le petit, comme je vous ai dit. Et à chaque fois que je propose cette recette à des invités, ce repas, parce que c'est pas c'est un repas, quoi, ça fait un repas complet. Il n'y a pas d'entrée, il n'y a rien. C'est un repas, je vais faire un dessert quand même, mais c'est un tiramisu, parce que j'ai toujours pas fait, je vais le faire ce soir. Donc si j'ai du courage, tu as vu tout ce que j'ai à faire. Bon bref, je me rajoute des trucs. Oh là là. Si, je veux le faire. Ah, tu veux le faire. Bon, je sais plus, je continue mon retour de course ou pas? Oui, vas-y, fais. Oh là là. J'ai pris des yaourts à la grecque. La semaine prochaine, vous allez avoir mes petits pains garnis en recette. Des tranches de jambon, ça dépanne toujours. 6 œufs, parce que dans la fondue chinoise, à la fin, quand on a terminé, je reviens à ma fondue chinoise, quand on a terminé de cuire toute notre viande et notre poisson dans la gamelle, à la toute fin, on casse des œufs comme ça dedans et on les laisse pocher et après on les met dans le bouillon et c'est vachement bon. Bref, donc voilà pourquoi j'ai repris 6 œufs, du beurre, du boudin comme ça aux oignons. Thiago adore ça, moi j'aime pas, mais je me suis dit je lui fais son petit truc avec de la purée, il aime bien, et puis moi ça me permet de manger un truc aussi que j'aime bien. Je pense que je vais faire des lentilles. Le poulet, c'est pour la fondue chinoise. Je vais faire je vais mettre 2 blancs à peu près. Pour 4 personnes, c'est à peu près 2 blancs. Faut compter, je compte 100 grammes en tout par personne. Donc 100 grammes, 150 grammes de viande. Ça part vite hein, quand même. Hein. Comme c'est coupé en petits bouts, ça part vite. Hein. Je vais voir. Je compte 100 grammes, 150 grammes par personne. Donc on est 4. Comme il y en a... Combien? Il y a 700 grammes, je pense que 2 blancs, ça va suffire. Des allumettes. Ça, c'est pour faire une quiche. De la crème Fleurette. J'adore cette crème-là. Il y a un truc que j'ai pris que je ne trouve pas. Il est resté là. Il y a 2 articles qui m'en manquent. J'ai pris du saucisson cuit à l'ail. C'est pour mettre dans les lentilles ou dans les haricots blancs. Et un peu de concentré de tomate. Ça, c'est pour moi un indispensable en cuisine. Et quand j'en ai plus, ça me manque. Parce que je m'en sers des fois juste pour colorer un peu ma sauce. Ça donne pas de goût, mais ça colore un peu ma sauce. Donc voilà, le total, il est de 78 € et des centimes. Et des bananes. Et des bananes. Et puis voilà, je vais placer. Donc il y a déjà là des petits repas en perspective. Mais rien de fou. C'est surtout le retour de course, c'était surtout pour pouvoir faire la fondue de demain. Donc voilà, je vous laisse. Et puis je vous reprendrai, on est vendredi. Donc cette vidéo, vous l'aurez certainement dimanche. Donc je vous reprendrai demain dans ma petite journée. Allez, à demain. Ciao, ciao. Je vous reprends en voix off pour vous présenter une quiche sans pâte. Il va vous falloir pour la recette 3 œufs, 100 g de farine, 25 centilitres de lait, 25 centilitres de crème liquide. On peut remplacer par la crème liquide et mettre 50 centilitres de lait, 100 g de fromage râpé, du sel, du poivre, du curry. On mélange le tout. Ensuite, on peut rajouter du jambon, du thon, du saumon. Bref, vous mettez un petit peu ce que vous voulez. Et vous mettez ça au four à 180 degrés pendant une vingtaine de minutes. Après, ça dépend selon votre four. Donc là, j'ai mis mes 100 g de farine, du sel, du poivre. Moi, j'ai mis de la noix de muscade. Ensuite, je casse mes 3 œufs. Je mélange. Je vais rajouter le lait. Donc, j'ai mis un verre de lait. C'est à peu près ça, 20 centilitres, 25 centilitres. Et un verre de crème liquide entière. Moi, j'ai mis de la crème Fleurette. J'ai un reste d'épinards.
Donc je vais prendre des lardons et je vais mettre mon reste d'épinards. Ça va me faire une quiche lardon épinards. La quiche sans pâte, c'est vraiment magique. Alors jusqu'à présent, moi j'avais une tendance à faire un peu comme une béchamel. C'est-à-dire que je faisais une béchamel que je laissais épaissir. Et puis ensuite, je rajoutais par exemple mes épinards, mes lardons, les œufs, les 3 œufs. Et je mettais en cuisson dans un plat avec du papier sulfurisé. Donc j'avais pas vraiment de... comment dire ? J'avais pas vraiment de dose, de recette à vous proposer. Donc merci Pierrette pour ta recette. Je l'ai testée, j'ai trouvé ça très bon. La prochaine fois, je ferai au pif, puisque j'ai vu que mes grands verres faisaient 25 centilitres. Et pour faire mes 100 grammes, c'est 2 ramequins pleins. Donc voilà, j'ai pesé et je vais partir sur cette base-là. Alors moi, comme j'ai cuit ma quiche sans pâte à l'air fryer, parce que je n'ai pas de four ici, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai cuite à 180 degrés pendant 25 minutes, et au bout de... je surveille de temps en temps, et au bout de 25 minutes, je l'ai démoulé, je l'ai retourné entre 2 assiettes, et du papier sulfurisé, et je l'ai mise à cuire de l'autre côté, parce que, bon, à l'air fryer, c'est pas toujours ça au niveau de la cuisson, donc j'ai procédé de cette manière. Je sais pas si vous arrivez vraiment à avoir un résultat nickel pour la cuisson dans le air fryer, mais en général quand je mets la fonction bake, il me faut souvent retourner ma quiche sans pâte. Ceci dit, elle était excellente. Bon, je papote et puis je vous parle pas de la recette. Vous mettez tous les ingrédients dans un saladier, vous mélangez et puis ensuite on prend... Alors moi j'ai pris une sauteuse, j'ai mis du papier sulfurisé et là j'enfourne, je préchauffe mon four à 180 degrés. Donc là c'est mon air fryer fonction bake et je vais mettre 25 minutes. Comme je vous l'ai dit, je l'ai retourné à mi-cuisson pour que ça cuise bien des 2 côtés, mais ça c'est dû à l'air fryer. Et puis voilà le résultat. Je vais vous découper un morceau et vous montrer l'intérieur de ma quiche sans pâte. Donc après vous mettez ce que vous aimez. La prochaine que je ferai, je ne mettrai pas de fromage de manière à alléger un peu la recette. Là je viens de la sortir du four, donc elle est très chaude. Et regardez un petit peu. Je vous mets la recette de Pierrette en barre d'infos, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller faire un saut et reproduire cette petite recette. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon, je vous retrouve samedi matin, début de journée, il est un peu moins de 9 h, le temps il est couvert et il fait du vent. Et le fond de l'air est très très frais. Je ne sais pas si on va m'entendre là papoter. Hier soir j'étais tellement fatiguée que je me suis endormie sans me démaquiller. Ah, ce matin j'avais les yeux tout bizarres. C'est chiant de s'endormir maquillée parce qu'après le lendemain, je sais pas, c'est bizarre. Pourtant, quand j'étais dans le lit, je me suis dit, il faut que je me lève, que je me démaquille. Mais je me le suis dit, quoi, c'est tout. Mais bon, je suis pas la seule à faire ça, hein. Je n'en doute pas. Donc ce matin, tranquille, quoi, je me suis démaquillée. Je n'ai pas pris ma douche encore, parce que c'est d'abord, je check un petit peu. C'est bizarre, les habitudes. Le matin, je pense à manger. Je check ce que je vais faire... pour mon repas de midi. Donc pour mon repas du soir, on a du monde. Donc je sais que c'est la fondue chinoise. Mais pour mon repas de midi, je vais faire juste un peu de quiche sans pâte qui me reste à l'épinard. Et puis un beefsteak avec des haricots verts. Puis voilà. Le soir, ça sera plus lourd. En même temps, ouais, la fondue chinoise, ça va, il y a beaucoup de légumes quand même. Mais à chaque fois, on se fait péter le ventre, quoi. Après, on dort bien.
Après j'ai fait mon tiramisu. Je l'ai fait avec Thiago. Thiago il m'a monté les blancs en neige. Et moi il a fait le montage. Moi j'ai fait le café. Bon, on s'est partagé la tâche. Il m'a dit bah, tiens, j'ai envie de t'aider. Bah, j'ai dit vas-y, plutôt plaise. En cuisine c'est difficile de faire avec moi. Parce que ben, j'ai toujours cuisiné pour voilà, famille nombreuse. Donc j'ai toujours fait à manger quoi. Et forcément il faut pas que ça traîne quoi. Il faut que ça aille vite. Et quand j'ai quelqu'un avec moi pour m'aider, je dis toujours j'ai quelqu'un dans les pattes en cuisine quoi. Parce que ça avance moins vite que si je fais toute seule. C'est bizarre. Hein. Dites-moi si vous aussi vous êtes comme ça. En cuisine, si vous avez du mal à faire la cuisine à 4 ou 6 mains quoi. Sauf avec mon chef Dany. Là c'est pas pareil. Parce que lui il va plus vite que moi. Ah ouais, lui c'est pas pareil. Mais sinon les autres, sinon j'arrive pas à me faire aider en cuisine. Quand on veut m'aider et qu'on me dit tiens je t'épluche les patates, j'ai l'impression d'attendre après les patates. C'est un exemple. Mais ça m'est déjà arrivé. Bon bref. C'est comme ça. Bon. Je vais vous laisser. Je ne sais pas ce que je vais vous mettre derrière. Mais je vais vous laisser parce que je commence à avoir la goutte au nez. Et ce matin, j'ai pas prévu. J'ai pas pris de mouchoir. C'est les chasseurs, ça. Allez, viens. Oh. Il y a du monde ce matin. C'est les chasseurs. Vu la voiture, on voit que c'est... Attends, on va se faire écraser. Vu la voiture, c'est des breaks. Bon, on peut pas aller par là parce que c'est tout trempé. On peut juste aller par là-bas. Ouais, je vais vous laisser parce que j'ai la goutte au nez en parlant et tout. Et j'ai pas de mouchoir. Donc je vais essayer de ne pas faire comme les enfants, de ne pas me servir de la manche. Hein. Mais avec moi, tout est possible. Moi, je vous le dis. Quand on n'a rien d'autre. Hein. Mais bon, si je peux éviter, je viens de laver mes trucs là. Je vais trouver une feuille. Ça y est, je pars dans un délire là. Bon. Je m'arrête un peu parce que là, j'ai besoin de souffler là. Je suis morte. Elliot, lui, il a repris, je disais avec Thiago hier, au plus je le fais marcher, au plus j'ai l'impression qu'il va mieux. Par contre, ce qui est chiant pour moi, c'est qu'il me suit partout. Il est derrière mes talons, quoi. Je dis à Thiago, il est sur mes côtes toute la journée. Je vais aux toilettes, il vient aux toilettes. Alors en plus, avec le chat, comme il est jaloux, c'est pire, quoi. Et je lui dis, c'est un truc de dingue, pourquoi il fait ça? Il manque de me faire tomber à chaque fois. C'est chiant, quoi. Je sais pas ce que c'est, mon arbre, là-bas. Ouais, ça rien, c'est des trucs. Donc je vais faire ma petite balade de 3/4 d'heure. Je parle, je vous parle. J'ai l'impression de passer du coq à l'âne. Je sais même plus où est mon fil conducteur. Bon, j'en avais pas. Je vais regarder les olives. Ils ont tout ramassé. Je suis dégoûtée. Mais bon. Ah, celui-là, là. Ici. Ah ouais, mais elles sont trop hautes. J'arriverai jamais à ramasser quoi que ce soit. Et puis elles sont pas belles. Hein. En plus, je fais la difficile. Non, mais je suis moche. Oh, 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 oh. Bon, je vais continuer ma balade. Et puis après, je vais commencer à couper ma viande. Donc pour ma fondue de ce soir, je mets dans du papier transparent. Et après, je mets au réfrigérateur. Comme ça, je suis prête pour ce soir. J'ai décongelé un peu de viande de bœuf. Et j'ai mis à peu près 250 grammes
300 grammes peut-être, je sais pas, mais bon, j'ai pas pesé, je fais à l'œil. 2 blancs de poulet. J'ai décongelé un rôti parce qu'à midi on va manger une tranche de rôti poêlé avec les haricots verts. Et je me suis servi du cul en fait du rôti. Et je vais le découper en petits bouts quoi. Vous voyez? On passe par là. Oh, aïe, il y en a là des olives. Mais j'ai peur avec les chasseurs et tout. Oh, il y en a, elles sont belles. Hein. Oh, c'est vrai, elles sont belles. Ouais, il n'y en a pas beaucoup. Ils ont dû les ramasser, je pense. Ou alors les promeneurs, ils sont déjà passés par là, quoi. Parce qu'il n'y a pas grand-chose. Hein. Mais bon, peut-être il faut que je vienne quand il pleut. Quand il pleut, il n'y a personne. Les idées tordues de mes vitamines. Bon, je vous laisse. Je fais ma balade. Je vous reprendrai dans ma petite journée. Là, je vais m'occuper de mon pépère. Et en même temps, je regarde si... Non, ils les ont ramassés quand même. Hein. Je pense que je pourrais, là. Bon, allez, je vous laisse. À plus tard. Je suis pas avec vous, là. Je suis avec les olives. Bon, j'ai évité de me moucher dans ma manche. Une fois que j'ai arrêté de filmer, c'était tout bon. Je sais pas si vous le voyez, lui, je viens d'arriver. Je vous ai reculé. Vous le voyez, lui, il n'a pas le droit d'être là. Hein. Mais dès que je suis en cuisine, il veut que je lui donne quelque chose. Non, ou jouer ou tout faire tomber. Tu es un vilain. Tu le sais que tu es un vilain? Tu fais un moment? Il y en a qui me disent, moi j'embrasse pas mon chien, mon chat. Moi ils peuvent me lécher. Sauf quand tu vas dans la litière. Hein. Et quand tu fais ta toilette. Mais t'es tellement beau. Allez. Hop. Bon. Je me suis arrêtée dans ma promenade. Je suis en nage. Il fait pas chaud là dehors. Hein. Franchement, il fait pas chaud. Mais j'ai tellement marché. Je sais pas combien j'ai fait de pas. Je filme avec mon téléphone. Donc j'ai ramassé un bol quoi. Un bol d'olives noires. Ça va me faire 2 petits pots. Hein. Ça va pas me faire un truc de fou. Je vais pas avoir des olives pour l'année. Et puis j'en ai profité pour ramasser du thym. Parce que j'en ai presque plus. Et j'irai chercher du laurier dans la balade de l'après-midi. Ou du soir, je sais pas. Donc voilà. Je vais préparer mes olives. Donc d'abord je vais les rincer à l'eau. Bon ça je vais pas filmer. Hein. Ensuite je vais bien les sécher dans un torchon. Et je vais pendant entre 10 et 15 jours, on va voir comment elles vont réagir. Je vais mettre du gros sel dans mes olives, suffisamment pour qu'elles cuisent, quoi, pour qu'elles se ratatinent. Et tous les jours, je vais les égoutter, les essuyer, et je remettrai un peu de gros sel, c'est du gros sel. Voilà. Et pendant 10 ou 15 jours, je vais faire cette opération-là. Ensuite, je prendrai un pot d'olive, que j'ai déjà, j'en ai plein. Je mettrai mes olives, je vais recouvrir mes olives d'huile d'olive et je vais mettre du thym, du laurier, voilà, des aromates. On met ce qu'on aime. Moi ici j'ai du thym, du laurier dans la campagne, donc je vais mettre du thym, du laurier et voilà, peut-être quelques baies, je sais pas, mais j'en ai pas des baies, j'utilise pas moi ça. Mais bon, pourquoi pas, si vous avez des baies, vous mettez des baies. Et puis voilà quoi. Donc je vais vous montrer ça. J'ai déjà les lavé. Et puis je vais vous montrer ça juste derrière. Voilà, je vous laisse. À tout à l'heure. Je vous retrouve, je suis en mode café. Je vous reprends pour clôturer cette vidéo. Ah, j'ai lavé mes olives. Je les ai séchées.
Et ensuite, je vous montre comment ça fait. Je les laisse comme ça dans du sel pendant, je sais pas moi, une quinzaine de jours. Je vais surveiller, je vais goûter. Je les remue régulièrement et je vais comment dire, les passer à la passoire. Si ça rend du jus ou quoi, je vais tout enlever. Je sais pas, c'est la première fois que je fais ça. Il faut que je les laisse comme ça au gros sel pendant 15 jours en rajoutant du gros sel. Parce que ça va cuire, quoi, je pense. Je sais pas. C'est la première fois que j'essaye. Et ensuite, je les mettrai dans un pot d'huile d'olive avec des aromates. Donc voilà, affaire à suivre. Donc tous les jours, si j'y pense, je vous prendrai. Mais maintenant, de toute façon, hein, c'est fini le truc des olives. Hein. Donc voilà. Je laisse ça là, je vais mettre un couvercle quand même au-dessus. Et puis je vais vaquer à mes occupations. Occupations comme tout le monde, hein, je vais faire du ménage. C'est pourri ça. Mais bon, j'ai dit je reprends pour clôturer cette petite vidéo. Ça passe tellement vite le temps. Truc de dingue. Donc voilà, je vous laisse. J'espère vous poster cette vidéo dimanche début d'après-midi ou vers 15 h, je sais pas. Dès qu'elle sera prête, je la mettrai en ligne, j'attendrai pas. Et dimanche au soir, on se retrouve en live. Donc n'hésitez pas à venir papoter avec nous. On voit Monsieur Willy qui dort. Il a fait la Java cette nuit. Et là maintenant il dort. Bon, je vous laisse. Je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Ciao ciao. Monsieur Willy dort. Il aime bien se mettre sur le canapé parce qu'il s'allonge comme ça de tout son long. Quand il se met pas sur le canapé, il se met sur la couche d'Eliot. T'as fait une bêtise ou quoi? Tu me regardes comme ça? Ouais, tu fais une bêtise. Oh là là. Vous avez vu mes beaux chaussons?